Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo top 10 Saiyan, donc c'est bien un classement par puissance. Je tiens à préciser que ce top prendra en compte les métis comme Sangohan et Trunks, et qu'il ne prendra pas en compte les personnages fusionnés comme Vegeto ou Gotenks. Allez c'est parti. Bardock le super guerrier. Aux premières loges de la destruction de la planète Vegeta, le père de Son Goku et Raditz fut téléporté 1000 ans en arrière sur une planète qui était appelée Plante, qui deviendra la planète Vegeta. Bardock va y affronter Shield, l'ancêtre de Freezer, et le vaincre en se transformant en Super Saiyajin. Avant de mourir, Shield va transmettre un message à sa famille, de faire très attention à un Saiyan aux cheveux dorés. Au fil du temps, la légende du Super Saiyan restera gravée dans les mémoires, pour devenir à notre époque une hantise pour Freezer et un espoir pour le peuple Saiyan. Niveau puissance, on a assez peu de repères pour estimer la puissance de Bardock ou celle de Shield, mais étant donné que Bardock est un Saiyan fraîchement devenu Super Saiyan, on peut estimer sa puissance proche de celle de Goku Super Saiyan sur Namek. Kiabe, le jeune Saiyan au cœur pur de l'univers 6. Pour le moment, Kiabe est le seul Saiyan que nous connaissons de l'univers 6, mais on va rapidement en découvrir de nouveaux avec le tournoi du pouvoir qui se profile. Kiabe vient tout juste de passer en Super Saiyan. On peut l'estimer plus fort que Bardock car c'est un génie du combat qui possède un énorme potentiel en lui. Kiabe s'est bien débrouillé face à Vegeta. Pour le moment, c'est un jeune Saiyan qui vient tout juste de découvrir le Super Saiyajin, mais à l'avenir, on pourrait très bien retrouver Kiabe beaucoup plus haut dans un classement de puissance. Champa lui a demandé de participer au tournoi du pouvoir et il est possible que Kiabe bénéficie d'un power-up. Mirai Gohan, le maître de Trunks. Mirai Gohan a passé sa vie à lutter contre les cyborgs 17 et 18 en vain. Sangohan sera tué dans un combat âpre où C17 et C18 ont dû unir leurs forces pour lui faire mordre la poussière. La puissance de Mirai Gohan est légèrement supérieure à celle de C17 ou C18 en un contre 1 bien sûr. Néanmoins, d'après Trunks, les cyborgs 17 et 18 de notre époque sont plus forts que ceux de la sienne. Sangoten, petit-fils de Bardock et neveu de Raditz, ainsi que oncle de Pan, Sangoten est le second fils de Shishi et Son Goku. On peut l'estimer plus fort que tous ceux précédemment cités, car il s'est entraîné 1 heure dans la salle du temps et de l'esprit, ce qui correspond à 15 jours. Les résultats d'un entraînement dans la salle du temps et de l'esprit sont exceptionnels. En fusionnant avec Trunks, ils ont pu dominer Super Buu, ce qui est énorme. Trunks, petit-fils du roi Vegeta et neveu de Tarble, Trunks est le grand frère de Bra et le fils de Bulma et Vegeta. Trunks est un peu plus fort que Goten, il est plus âgé et il est un peu plus mature. On les a vus se battre lors du tournoi junior, Trunks l'a emporté car il est plus malin et il est un peu plus fort. Broly est le Super Saiyajin légendaire. C'est un personnage hors série car on l'a juste découvert dans des films Dragon Ball Z. Niveau puissance, étant un personnage de Dragon Ball Z, il semble peu probable que Broly ait le niveau d'un Super Saiyan God. Même si ça semble logique pour certains, d'après ce que j'ai pu constater, à l'heure actuelle, la majorité pense que Broly a le niveau d'un Super Saiyan God. Vous savez que Broly, c'est un personnage très clivant. Les pro Broly pensent qu'il est vraiment très fort, de niveau SSJ God. Et les anti-Broly luttent avec force contre les arguments de ceux qui pensent que c'est un Super Saiyan God. Pour ma part, j'estime Broly de niveau SSJ2 tranche haute, c'est-à-dire plus fort que Gohan Ado et de même force que Majin Vegeta et Goku SSJ2. Il y en a aussi beaucoup qui pensent que Broly est de niveau SSJ3. Pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Un Broly de niveau SSJ2 full power, on va dire, ou SSJ3. Néanmoins, il est probable que la puissance de Broly soit corrélée à cette femme Saiyan. Si cette Saiyan légendaire, qui est similaire en tout point à Broly, s'avère être de niveau SSJ God, par ricochet, il y a de fortes chances que Broly aussi soit de niveau SSJ God. Mais bon, pour l'instant on n'en sait rien, on ne peut que spéculer, voilà pourquoi dans ce top 10 Saiyan, j'estime Broly ayant un niveau gravitant autour du SSJ2 et SSJ3, ce qui fait qu'il est en milieu de tableau à la 5ème place.
Son Gohan. Alors notre ami Gohan est un cas particulier car il est le seul de ce top à avoir régressé de DBZ à DBS. Au pire, certains ont stagné comme Goten et Trunks, mais Gohan il a vraiment régressé. Il est largement moins fort qu'à l'époque où il a affronté Super Buu. Moi dans ce top je vais prendre Gohan au max de sa puissance, c'est-à-dire dans sa forme ultime ou mystique. Lorsque le vieux Kaioshin a révélé son potentiel, Ultimate Gohan est clairement plus fort que Goku SSJ3. Voilà pourquoi je le place au-dessus de Broly que j'avais estimé SSJ2 tranche haute ou au max SSJ3. Alors néanmoins la position de Gohan pourrait très bien évoluer à l'avenir avec le tournoi du pouvoir où il pourrait revenir sur le devant de la scène mais pas en tant que simple figurant ou ayant un rôle se limitant à bâtir une stratégie mais bien en tant que personnage de premier plan niveau puissance grâce à un power-up lui apportant une force proche du SSJ Blue. Franchement on est beaucoup à le souhaiter, moi le premier, Gohan est mon personnage préféré, j'espère qu'il va revenir pour tout déchirer. Déjà qu'il lâche ses lunettes et qu'on le revoit très rapidement de niveau hit ou topo. Trunks, Mirai no Trunks en Super Saiyajin Hikari, bien sûr. Cette forme enragée qui lui a permis de tenir tête un temps face à Black. Dans cette forme, Trunks a une aura bleue et jaune, donc un mélange du Super Saiyan et du SSJ Blue. Il n'a pas de pupille comme lorsqu'il est passé en Super Saiyan Daisen Dankai face à Cell, et il a une force approximative d'un SSJ Blue. Vegeta le prince des Saiyans, qu'on a vu tout à son avantage dans l'arc Black, que ce soit dans l'animé où il a dominé Black un moment, ou dans le manga face à ce même Black, on l'a vu pour la première fois passer en Super Saiyan God, donc avec les cheveux rouges, où il s'est battu intelligemment en alternant SSJ God en phase défensive et SSJ Blue en phase offensive. Néanmoins, je pense que nous avons tous conscience que Vegeta ne gagnera pas le tournoi, et qu'il va certainement servir à mettre en valeur Jiren. Mais Vegeta aura son heure de gloire dans ce tournoi, car il est impossible que le rôle de Vegeta se limite uniquement à de la chair à canon, servant à mettre en valeur l'adversaire final de Goku. Vegeta va battre un personnage très puissant dans ce tournoi, peut-être Hit ou Topo. Malgré le fait que Vegeta sera toujours en retrait par rapport à Goku, il reste tout de même un personnage très puissant, plus puissant que tous les Saiyans précédemment cités. Peut-être un jour, un dieu de la destruction, la progression de Vegeta et celle de Goku aussi, n'est pas prête de s'arrêter. Tant que la série continuera, Vegeta va continuer de progresser et pourquoi pas un jour savoir attribuer la plus haute fonction dans l'univers. Son Goku, le Super Saiyajin, le héros de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Super, et ambassadeur du Japon lors des Jeux Olympiques de 2020. Goku est le plus puissant Saiyan de tous les temps, de tous les univers dans sa forme de SSJ Blue, où les dieux de la destruction sont restés bouche bée devant sa puissance. Lorsque Goku passe en SSJ Blue, Toppo est impressionné. Pourtant, d'après le site de la Toei sur Dragon Ball Super, la puissance de Toppo est telle qu'il est pressenti pour devenir un dieu de la destruction. Goku a pour mission de remporter le tournoi du pouvoir, pour exaucer le souhait de rétablir les univers détruits par Zeno. Nul ne doute qu'il s'acquittera de cette tâche. Voilà pour le top 10 Saiyan. Eh bien dites-moi si ce top vous a plu, êtes-vous d'accord avec moi? Si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi, quel personnage vous estimez ne pas être à sa place. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Alors comme je vous ai dit dans le début de vidéo, ce top ne prend pas en compte les personnages fusionnés tels que Gogeta, Vegeto et Gotenks. Vous avez remarqué que je n'ai pas pris en compte Black, car bien que son corps soit celui de Goku, c'est Zamasu qui a échangé son corps avec Goku. Et Goku, voilà, on en a déjà un que j'ai classé. Alors, vous avez remarqué aussi que j'ai repris les vidéos de combats fictifs. À une époque, j'en faisais beaucoup. En début d'année, j'ai fait un peu de ménage sur la chaîne et j'ai supprimé pas mal de vidéos. Donc là, je suis en train de les ressortir dans une version remasterisée, on va dire. J'ai déjà ressorti 2 vidéos de combats fictifs. Il s'agit de Majin Vegeta versus Cell et Gohan versus Cell. Donc, eh bien, on va continuer, je vais continuer de sortir mes anciennes vidéos, mais vous pouvez aussi me suggérer des combats fictifs et ceux que je jugerai intéressants, j'en ferai une vidéo comme à l'ancienne. Alors vous pouvez me suggérer des combats dans l'espace commentaire de cette vidéo, mais le mieux c'est de le faire dans une de mes vidéos combats fictifs, car ici on va discuter du classement du top 10 Saiyan. Alors pour les combats fictifs, vous pouvez me suggérer
Alors c'est pas forcément du 1 contre 1, ça peut être du plusieurs contre 1, du 2 contre 1 ou même du 3 contre 1. Ça peut être des combats de mêlée. Il n'y a pas de souci, rappelez-vous à l'époque, j'avais fait Goku et Vegeta versus les 100 000 guerriers de métal. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à bientôt.